La Fondation Neurodys a aujourd'hui 10 ans. Depuis 10 ans, elle accompagne 800 cliniciens, chercheurs, ingénieurs impliqués dans la recherche en neurosciences. Vous allez découvrir 3 séries de témoignages. La première porte sur la compréhension du mécanisme des maladies du cerveau. La seconde, sur les nouvelles thérapeutiques que l'on peut proposer, allant de l'ingénierie cellulaire à la neurostimulation. La troisième concerne un chapitre plus récent des neurosciences, à savoir le cerveau social. Comment notre cerveau réagit aux émotions, prend des décisions, s'adapte à l'environnement social. Cette série de vidéos est un aperçu du parcours de la Fondation Neurodys. Une histoire qui a aujourd'hui 10 ans, une histoire qui doit continuer. Donc l'objectif de mes recherches, c'est de comprendre comment la mémoire va se former chez des gens en bonne santé et comment cette mémoire ou ces mécanismes qui conduisent à la mémoire vont être altérés, abîmés dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Les neurones communiquent entre eux par l'intermédiaire de synapses. Et ce que l'on voit, c'est que très rapidement dans la maladie, ces zones sont modifiées au niveau de leur structure, mais elles ont quelque part une résistance à absorber de nouvelles informations. Donc Neurodys, dans le cadre de ma venue, m'a permis d'implanter une nouvelle équipe et d'avoir les fonds nécessaires pour acheter des nouveaux microscopes et employer des techniciens, des thésards que j'ai formés au cours de ces 3 années de soutien avec Neurodys. C'est une équipe qui s'intéresse au sommeil, et plus particulièrement au sommeil paradoxal, qui a été découvert par Michel Jouvet en 1959, qui est un état pendant lequel il y a une atonie musculaire, on devient complètement flaccide pendant cet état-là. Et malgré tout, pendant cet fantastique état, 3e état de vigilance, on a des rêves extraordinaires qui sont des fois assez bizarres, qui ont lieu. Il y a plusieurs pathologies très connues qui sont liées au sommeil paradoxal. Il y a le trouble du comportement en sommeil paradoxal, qui est en fait une pathologie dans laquelle les patients se mettent à faire des mouvements extrêmement violents. Donc il y a une désinhibition motrice, ils miment vraiment leurs rêves. Et malheureusement, cette pathologie aboutit souvent au Parkinson. Pour comprendre ce qui génère cette pathologie, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui génère l'atonie musculaire, c'est-à-dire que la personne qui va bien ne bouge pas dans son lit. Pourquoi? On travaille sur des modèles animaux qui, en fait, vont reproduire la pathologie humaine, où on est capable maintenant, avec la génétique, donc avec des modèles génétiques, d'inactiver des populations de neurones qui sont extrêmement limitées, petites dans le cerveau, et on enlève l'activité de ces cellules et on voit nos animaux qui se mettent à faire des mouvements incontrôlés pendant le sommeil paradoxal. Et on va dialoguer avec les neurologues et on va aller voir chez les patients si les mêmes structures cérébrales, les mêmes neurones sont détruits chez le patient. Et bien sûr, ensuite, dans un deuxième temps, pour essayer de comprendre comment on peut arriver à traiter en fait, les patients qui ont cette pathologie. Et Neurodys nous a aidés dans ce projet en particulier, puisqu'il a financé une personne pendant 3 ans qui a travaillé sur cette thématique-là, et on a un article qui est en cours de publication sur cette découverte, parce que c'est une découverte, des neurones qui sont responsables donc, de cette atonie musculaire qu'on a pendant le stade. On suspectait depuis quelques années que dans la maladie de Parkinson, on ne perdait pas juste la dopamine qui était impliquée dans le contrôle de la motricité, mais également cette dopamine qui est importante pour tout ce qui est motivation. Et grâce à Neurodys, j'ai pu être recruté quand j'étais jeune chercheur à l'étranger dans l'équipe du docteur Marc Savasta qui travaillait sur la maladie de Parkinson, mais sur les troubles moteurs. Et ça a permis la rencontre de 2 mondes, la neurologie avec les problèmes moteurs de la maladie de Parkinson et la psychiatrie, domaine dans lequel j'avais une expertise, pour interagir et justement mettre en avant ces problèmes
psychiatrique dans la maladie de Parkinson avec des patients qui ont des problèmes de motivation, qui ne veulent plus rien faire, qui sont déprimés. Et on a pu démontrer qu'en effet, dans la maladie, la dopamine, elle était également très importante pour ces aspects et que les neurologues devaient aussi prendre en charge cela parce que cela a impacté fortement la vie des patients. C'est une maladie qui est très hétérogène au niveau de ses signes. Ce n'est pas uniquement le tremblement, la raideur ou la lenteur, c'est également l'anxiété, la dépression, l'apathie ou au contraire des phénomènes addictifs que l'on peut voir apparaître sous traitement. Et il est extrêmement important pour bien traiter nos patients de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de ces troubles dans la maladie de Parkinson. Pour cela, je mène des travaux en imagerie cérébrale qui permettent de voir in vivo les anomalies, que ce soit la dopamine, la sérotonine, mais également d'autres neurotransmetteurs qui dysfonctionnent dans la maladie. L'objectif est de comprendre, grâce à ces techniques d'imagerie, la base, la physiologie de ces signes, et ensuite de pouvoir proposer des traitements adaptés. Alors Neurodys, dans ce cadre, nous a aidés et nous aide, car des projets de recherche nécessitent des financements. L'imagerie cérébrale en particulier coûte de l'argent, et on a besoin de soutien pour mener à bien ces recherches qui, in fine, auront un objectif thérapeutique pour nos patients. Donc, à ce titre, je crois que le soutien de Neurodys pour le présent, mais également pour le futur, est absolument crucial.